Salut tout le monde, c'est Dofi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur One Piece Treasure Cruise. On est sur la version japonaise du jeu. Et aujourd'hui on va faire une petite présentation de ma box vite fait. Et après on fera la multi gratuite du jour. Vu que j'avais jamais présenté ma box sur la version Jap, je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite présentation. Alors évidemment je suis beaucoup moins avancé que sur la globale. Donc j'ai beaucoup moins de cartes. Là vous voyez que je suis niveau 116 alors que sur la globale je suis niveau 375. Ouais. C'est mon petit compte secondaire qu'on va dire. Donc du coup au niveau des cartes on va peut-être commencer par on va peut-être parler des tiers 0 plutôt. Hop. Donc du coup au niveau des tiers 0, non on va ranger comme ça. Chez les cartes duo, on a le Philo, capitaine tout le monde, hein, vous connaissez, c'est un capitaine très classique, mais il reste très puissant. x 4,5 pour tout le monde, quoi. C'est quelque chose d'assez basique. Donc voilà. Ensuite, en tier 0, on a quoi? Ah, on a Sobamask. Sobamask, il est très fort. J'aimerais bien l'avoir sur la globale. Malheureusement, je ne l'ai pas sur la globale. Mais bon, moi je l'ai sur la Jap. Sobamask c'est pareil, hein, c'est un capitaine tout le monde. Bon, il fait d'autres choses aussi, mais voilà. Du coup, voilà, j'ai Sobamask. Ensuite, toujours au niveau des tiers 0, on a Luffy Stampede. Lui, c'est plutôt capitaine Psy Dex STR. Donc lui, je l'ai sur la globale, donc c'est plutôt cool. Et après, je crois que c'est tout. Et ensuite, au niveau des cartes Sugo, des autres cartes Sugo, on a le Luffy Ace, capitaine libre. Voilà. Donc mon compte Jab, je l'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, je l'avais commencé il y a quelques mois. Et après, je l'avais arrêté. Et puis après, je l'avais repris il n'y a pas longtemps. Que voilà. Ensuite, on a la carte duo Nekomamushi Inuarashi. Le leader ravageur intellectuel, il me semble. Ensuite, on a Shirahoshi Mancheli, donc personnage qui heal à la fin de chaque tour. Très bonne carte. Voilà. Ensuite, on a le Cracker, le Katakuri V1, que je n'ai pas encore mis en 6+. Et on a le Jack, qui augmente l'XP lorsqu'on finit une quête. Très très bon Jack. Surtout quand vous l'avez au début du jeu, il est très utile. Ensuite, on a le Rayleigh V2, 6+, donc le support, c'est un très bon support. Il n'a pas encore sa 6+, sur la globale. Donc j'ai hâte qu'elle sorte, puisque je l'ai sur la globale, du coup, je pourrais mettre en 6+. Ensuite, on a Mihawk, le meilleur capitaine sabreur du jeu. Mihawk, très puissant, pareil, hein, une carte que j'aimerais bien avoir sur la globale. Donc voilà, on a le Doflamingo V2, qui aura peut-être sa 6+, d'ailleurs. Le mois de septembre, c'est plutôt la 6+ de Capone, en ce moment sur la Jap. Mais peut-être que le mois prochain, le mois d'après, ce sera Doflamingo d'ailleurs. Et franchement, ce serait pas mal qu'il ait une 6+, parce que ça fait un moment qu'il est sorti. Et il commence à être de moins en moins fort, même si il reste quand même cool. Mais bon, une petite 6+ pour Doflamingo, ce serait plutôt sympa. Ensuite, on a le Brook qui sauve d'un game over. Lui, il est plutôt cool parce que c'est un peu une carte unique, hein, il n'y a que lui qui fait ça dans le jeu. Donc, ouais, il est plutôt sympa. Donc voilà, ensuite j'ai aussi Usopp que j'ai pas encore mis en 6+. Bon, Usopp, vous connaissez cette carte, hein, elle est pas ouf. Voilà, il n'y a rien à dire de plus sur cette carte. Je l'ai encore laissé en 5 étoiles, j'ai pas encore mis en 6+. Et ensuite on a le Crocodile, que je n'ai pas encore mis en 6+, pareil. Donc lui c'est un... si je dis pas de bêtises, c'est un support pour les intellectuels, il me semble. Je crois que c'est un support pour les intellectuels.
Ouais, je crois que c'est ça. Et quand il est en 6+, il devient STR d'ailleurs. Donc voilà au niveau de mes 6 étoiles Dex. Ensuite, on a en QCK, donc le Soba Mask que je vous avais présenté. On a la Onami. Donc pareil, elle leader tout le monde. Donc ouais, très, très forte, enfin carte très très puissante. J'aimerais bien l'avoir sur la globale aussi, elle. Ensuite, on a Zephyr, support tireur, qu'on peut jouer avec Capone. Enfin, souvent, on joue avec Capone dans les teams tireurs. Ensuite, on a le Cavendish, leader STR, QCK, Psy. Non. STR, QCK, Dex. Ouais. Qui donne x3,5, il me semble, et x4 pour lui. Donc, plutôt cool. On a la Soulong. Très très cool aussi. Et ensuite, on a aussi Boa, que je n'ai pas encore mis en 6+. Bon, Boa, c'est pas une carte très folle. Elle est pas très forte. Au niveau des cartes psy, qu'est-ce que j'ai d'intéressant? On a le Garp. Le Garp qui est un bon support pour plusieurs teams. Hein, peut-être dans une team Sabo Koala ou peut-être dans une team Snakeman. Enfin, il peut rentrer dans plusieurs teams. Il a une bonne attaque spé, donc ouais, franchement, c'est une bonne carte. Il n'a pas encore sa 6+ sur la globale. Mais dès qu'elle sort, je vous ferai peut-être une vidéo dessus. D'ailleurs, il va sortir quand sa 6+, dans 2 mois, je pense. Un truc comme ça. À peu près, ouais. Ouais, je crois que c'est ça. Bon. On attend sa 6+, en tout cas, sur la glo. Ensuite, on a Robin. Robin, très bon capitaine intellectuel lorsqu'elle est en 6+. Quand elle est en 6+, elle devient violet d'ailleurs. Donc, ouais, Robin, très bonne carte. Hein, ce serait cool qu'elle ait une V2. Même si, bon, elle a une carte Nami Robin, mais c'est bien qu'elle ait une V2. Ensuite, on a le Lot V1. Ouais, c'est le V1. Donc, ouais, c'est une carte plutôt cool. Un bon support pour les libres et les sabreurs. Il y a pas mal de gens qui le jouent. Après, en capitaine, il est très nul, hein, ça c'est sûr. Mais en support, il est plutôt intéressant. Ensuite, au niveau des Intel, j'ai 2 cartes intéressantes. Là, on a le Fujitora sabreur, qui peut être cool en leader sabreur pour une team sabreur, mais sauf que quand Mihawk V2 est sorti, Mihawk V2 il est clairement mieux, mais Fujitora est quand même cool aussi. Voilà. Ensuite on a le Jinbei. Jinbei c'est un très bon support pour plusieurs teams. Le Jinbei, surtout quand faut le mettre en 6+, après, hein. Là je l'ai en 6 étoiles, mais ouais, en 6+, c'est vraiment un très bon support. Je pense que c'est l'une des meilleures cartes support du jeu, hein, en termes de Sugora en tout cas. Avec Rayleigh et Vivi Rebecca, je pense. Donc voilà un petit peu pour la présentation de mes Sugo. Après, j'ai pas mal de cartes 5 étoiles intéressantes, mais on va pas tous les présenter. Donc voilà. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on termine la vidéo avec une petite multi gratuite, la multi gratuite du jour. Donc on est parti. On va voir un petit peu ce que nous allons avoir dans cette multi gratuite. Alors, ok, bon déjà il fait nuit. Pourquoi pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Ok, on n'a pas eu de carte rouge. On aura peut-être une carte rouge à la fin. Je ne sais pas. Alors, Crocodile nul. Oh, Rebecca, yes. Je l'avais pas. Ok, Rebecca, pas mal. Ok, bonne carte. Tashigi, non. Non, pas ouf. Hein. Buffalo, non. Ok. Ouais, Sandersonia, non. Bon, à part Rebecca, on n'a rien eu d'intéressant. Ryoma, non.
Ah, ben le Betty pas mal, mais je l'avais déjà. Ouais. Ok, Bonnie pas mal, mais je l'avais déjà aussi. Ah non, on n'aura pas eu de carte rouge. Ok, dommage. Dommage, dommage. Bon, on aurait eu juste Vivi et Rebecca d'intéressant. Bon voilà, du coup, c'est la fin de la vidéo. Donc c'était une vidéo présentation de mon compte Jap. J'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.